Hello, hello. Voilà, je vais vous lire un petit extrait du livre des enfants Fanette Philippin, du livre de l'automne. L'automne, un nouveau départ. En fait, à l'automne, tout recommence, c'est la rentrée. Après une vie active à l'extérieur durant l'été, nous rentrons en nous-mêmes pour une vie plus intériorisée. De très nombreuses activités, comme les programmes culturels et sportifs, ne suivent pas le rythme de l'année civile, mais celui de l'année scolaire. L'automne nous invite à prendre un nouveau départ. Dans l'ambiance de la Saint-Michel, fête du courage, nous revoyons notre emploi du temps, établissons de nouvelles priorités pour cette année et nous réjouissons de découvrir de nouvelles activités. En réalité, l'automne nous apporte bien plus de nouveautés que le printemps. J'avais envie de vous lire cet extrait parce qu'il m'a beaucoup parlé hier en lisant ce livre avec mon fils. Ce que je me disais, c'est exactement ça, l'esprit des saisons. On dit que l'année, dans l'esprit des saisons ou dans tout ce que Michael Ivanov a élaboré à ce sujet, on dit que l'année initiatique commence à l'automne. Et l'automne, c'est la meilleure saison pour commencer à travailler sur soi. C'est l'automne pour travailler tous les programmes dont on n'a plus besoin, comme les feuilles qui tombent des arbres et puis qui vont retourner à la terre, être décomposées et reproduire un engrais. Nous pouvons faire exactement la même chose avec notre développement personnel. Nous pouvons l'automne lâcher tous les programmes dont nous n'avons plus besoin. Et l'hiver, nous pouvons aller travailler encore plus en profondeur nos ombres pour pouvoir, comme les arbres, redonner de meilleurs fruits au printemps. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement de ça, de comment je vais faire pour me déployer et être avec une abondance au moment du printemps. Maintenant, ce n'est pas le moment de la récolte, hein. C'est le moment du retour à soi, comme on vient de l'entendre ici. Eh bien, dans le transgénérationnel, toujours, je vais vous donner au minimum 2 exemples de personnes qui sont venues en consultation il y a déjà quelques années et qui n'arrivaient pas à se déployer. J'ai eu un jeune homme qui n'arrivait pas à réussir ses études et qui est venu travailler son transgénérationnel. Et qu'est-ce que nous avons constaté au niveau du transgénérationnel? Eh bien, que son grand-père était un intellectuel et qu'il vivait en Chine au moment où tous les intellectuels ont été torturés, mis en prison. Sa grand-mère est arrivée à fuir avec sa maman, ses frères et sœurs, en tout cas ses oncles et tantes, et lui est la première génération née en Belgique. Malgré que ici, on n'enferme pas les intellectuels, on ne les torture pas, ils n'arrivaient pas à faire des études parce que dans l'inconscient familial, on savait que devenir intellectuel pouvait ou était égal à la case prison, égal à la case torture. Donc se déployer, parfois on n'arrive pas à se déployer dans notre vie parce qu'on est toujours relié à une injonction ou à un drame qui s'est réellement passé dans notre famille, qui a eu un impact énorme sur cette femme qui a dû quitter son pays, qui n'a plus revu son mari, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et donc, si vous êtes bloqué dans j'ai pourtant toutes les capacités dont j'ai besoin, je fais tout ce qu'il faut dans ma vie, eh bien, je vous invite à venir regarder votre arbre familial et voir s'il n'y a pas quelque part un programme qui vous dit si tu fais ça, tu risques de mourir. J'ai eu une autre personne qui un jour vient en consultation et qui est une femme formidable qui s'était réorientée, qui a fait 4 ans d'études en Angleterre pour redevenir psychothérapeute, qui était prof à la base. Et elle n'arrivait pas à déployer son cabinet de consultation, or qu'elle était hyper compétente. Donc elle est arrivée chez moi, c'est une
fille que voilà, je la connaissais, on se connaissait très très bien en dehors de nos consultations. Et donc je lui dis, bah écoute, viens une fois avec ton arbre, on va regarder ça. Et qu'est-ce qu'il y avait dans son arbre? Eh bien, il y avait un oncle qui, en voulant sauver un enfant de la noyade, s'est noyé. Et elle, dans son accompagnement, elle n'accompagnait pas les gens, maintenant elle le fait, elle parlait toujours d'aider. Et aider dans son arbre familial était égal à si je l'aide, c'est peut-être moi qui vais mourir. Donc deux programmes liés à une survie bien ancrée, très profonde, liés à des faits réels. Ces gens ont bien vécu ça, mais ce n'est pas parce que eux l'ont vécu que nous allons le vivre, hein, parce que c'était leur destin et pas notre destin. Donc voilà deux exemples qui montrent que parfois on a tout en main, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour se déployer et malgré ça, à cause j'ai envie de dire, d'un drame qui s'est passé dans notre clan, qu'on soit conscient du drame ou pas conscient, hein, on peut aller rechercher l'information, eh bien notre vie peut être bloquée. Donc si toi aussi tu as des difficultés à te déployer et pourtant tu es compétent dans ton domaine, eh bien je t'invite à venir travailler ton arbre le 25 novembre ou en groupe ou de venir prendre un rendez-vous et faire une consultation individuelle où on pourrait analyser tout ça et te permettre de libérer ce pan-là de ta vie. Voilà, je te dis à très très bientôt et passe une belle journée.